Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Waouh, 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 quelle communauté j'ai. Vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux. J'ai été très touchée par tous vos commentaires, par toutes celles et ceux qui qui ont pris un petit peu de temps pour pouvoir dénoncer cette chaîne dont je vous ai parlé dans la vidéo du week-end. Je ne m'attendais pas à autant de retours, donc merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée, vraiment, vraiment. Donc je tenais à vous remercier, c'était important pour moi. Elle a rechangé de nom, j'ai resignalé encore la chaîne, mais par contre cette fois-ci j'ai mis le lien de la vidéo. Parce que comme ça, si elle change encore de nom, au moins voilà, YouTube a le lien, donc elle peut s'appeler comme elle voudra, cette personne-là, mais cette fois-ci, elle ne va pas échapper éternellement à tout ce qu'elle fait. Voilà, mais en tout cas, merci. Et puis, je tiens aussi à mettre un petit point, je regarde mes petites notes, parce que j'ai deux commentaires, alors évidemment, hein, vous m'avez tous touché, mais il y en a deux qui m'ont, où j'ai trouvé voilà des petites phrases qui étaient très sympas et que je vais vous lire. Alors il y a Michel qui m'a mis dans son commentaire: Coco Chanel disait prenez mes idées, j'en aurai d'autres. J'ai trouvé ça excellent. Et puis j'ai Hélène aussi qui m'a marqué: puisse justice divine s'accomplir. Puisse le pouvoir de l'amour triompher sur l'amour du pouvoir. Et ça aussi, j'ai trouvé ça voilà, très très beau. Donc, je tenais à le partager. Voilà, voilà. J'en reste là parce qu'on va pas en reparler. Je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution petit à petit. Donc, pour cette semaine, nous avons deux choix. Premier choix avec la lavande. Un petit peu d'amour dans ce monde de brut, un peu de douceur, un peu de tendresse. Donc la lavande, voilà, voilà, pour le premier choix. Et en deuxième, nous avons cette magnifique pierre rubis sur ou dans fuchsite. Je ne sais plus comment on dit, mais je crois que les deux se disent. Mais voilà, c'est une pierre de fuchsite et on le voit là, vous avez les petits bouts de rubis à l'intérieur. Et elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Elle vient d'Inde, celle-là. Parce que des fois, je l'ai du Brésil, mais là, cette fois-ci, elle vient d'Inde. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez écouter les deux, prendre un choix pour une personne, pour une situation différente. Faites comme vous le sentez. Laissez-vous guider. C'est le plus important. Et on commence avec vous qui avez choisi la lavande. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la lavande, alors je vous montre la bouteille. Voilà, avec ces petites pierres. Hop. On a eu par terre, c'est pas grave, enfin sur le bureau. Et voilà, et cette belle lavande qui sent bon, qui apporte le calme, qui apaise, ça diffuse. En fait, c'est bien d'en avoir dans un petit pot comme ça, une petite coupelle dans la maison. Parce qu'elle apaise les tensions, elle apporte une belle énergie d'amour, elle apporte plein de chaleur, tout simplement, voilà, donc ça apaise. Et vous pouvez, bien évidemment, dans un petit bol comme ça, mélanger de la lavande avec de la fleur de calendula, avec l'hibiscus, avec des pétales de rose. Voilà, de toute façon, toutes les herbes hein, se mélangent. Donc après, vous pouvez toutes les associer, vous faire une super petite coupelle à la maison pour être protégé et puis pour qu'il y ait de l'amour, du calme, de la tendresse. Voilà. Alors, donc, pour vous, pour cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024,
Et sachez aussi que dans les rituels d'amour, la lavande est très utilisée par les sorcières, en tout cas elle l'était. Toute bonne sorcière a de la lavande dans son tiroir ou sur ses étagères. Car la lavande, dans les rituels d'amour, en fait, elle est là, elle aide à séduire. Voilà, voilà, sachez-le. Ça ne sert pas qu'à mettre dans les armoires pour parfumer le linge. Non, non. Oula. Hop, anneau. Allez. La sauter, hein. Anneau, épée. Oula, logique. Hein. Conscience. Hein. Être lumière. La dualité, ben c'est très bien qu'elle soit là. L'alliage. La volonté. Réalité. Halo. Éveil. Peut-être approfondir là. Ça veut un peu dire la même chose tout ça. L'énergie qui va dominer cette semaine pour vous, c'est de concrétiser, c'est de signer, c'est de vous engager. Dans quoi? Dans une cause. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. La roue, très bien. Ici, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être de décrocher un contrat, ça peut être que vous défendez une cause, peu importe. Hein, mais voilà, ici, on est très, très, très déterminé. Parce qu'on sait que c'est une fois qu'on aura fait tout ce qu'il fallait, qu'on se sera lancé, qu'on se sentira bien. On se sentira bien chez soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Et donc ça, c'est important. Vous êtes comme ça, avec cette détermination, parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous avez pris conscience que si vous ne vous battiez pas, vous n'aurez rien. Si vous-même, vous n'apaisez pas les tensions, elles ne s'apaiseront pas toutes seules. Si vous-même, vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, au fond de vous, dans votre foyer, dans votre entreprise, peu importe, eh bien, vous ne pourrez pas dégager une bonne énergie et du coup, bah, ça ne pourra pas aller. Voilà, c'est toute cette prise de conscience là qui est ici. En fait, c'est prise de conscience que là, il est temps d'agir, en fait, tout simplement. Ici, on peut, dans votre force, il y a un besoin de rayonner, il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de mettre à jour aussi peut-être un certain document, certains papiers, des démarches hein, peut-être aussi. Vous avez besoin de, j'irais presque d'éclaircir votre vie ou de ranger, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a besoin de remettre des choses en ordre. Donc, allez, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez votre maison qui est en fouillis. Eh bien, ça va être la semaine où vous allez vous dire, allez, stop, le fouillis, il y en a marre. Là, il faut que je range, il faut que je trie mes placards, il faut que je remette de l'ordre. Vous avez des papiers qui traînent depuis déjà un bon moment. Ça va être la semaine où vous allez vous dire, allez, là, il faut que je règle tout ça, que je mette tout en ordre. Comme ça, après, ben, j'ai l'esprit tranquille, en fait. Hein. Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Enfin, voilà, ça peut être, bien évidemment, d'autres sujets. Là, je vous donne juste deux petits exemples. Mais vous voyez, il y a vraiment cette énergie comme ça où on a envie de ne plus être en rivalité ou de plus être face à de la concurrence, ne plus se retrouver entre deux situations. Et ça, c'est ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, moi, je pense que vous allez vous occuper de quelque chose qui peut-être a traîné déjà hein, un petit peu. La petite part d'ombre, mais surtout le défi à relever, ça va être d'embarquer les autres avec vous. Donc, défi à relever, c'est d'oser. C'est d'oser passer à l'action, c'est d'oser mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, c'est se donner le courage, c'est avoir la volonté, en fait, tout simplement de faire ce premier pas. Il y a 2 secondes, je vous disais, c'est, voilà, faire aujourd'hui les choses, ne pas les remettre à demain. En fait, c'est ça, votre défi. Si je peux le dire comme ça. Oui, c'est un bon exemple, je trouve.
C'est pas, en fait, là, c'est se dire, non, je vais pas attendre demain, là, je fais rien, je peux le faire. Ou je prends le temps de le faire, vous voyez. Donc, bon, il y a pas mal d'actions, parce qu'on s'engage, on veut s'investir, mais on doit aussi, dans un même temps, se donner quand même un petit coup de pied au derrière. Voilà, on va le dire comme ça. Mais comment vous voyez les choses avec la volonté, donc forcément, vous allez y arriver. Et ce qui vient à vous, c'est de comprendre, justement, hein, c'est de comprendre, c'est peut-être aussi des réponses, c'est peut-être aussi bah, quelque chose qui s'achève. Mais pour moi, ce sont des tâches, ce sont des corvées, c'est une action, voilà. Hein. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous voulez que les choses changent, vous voulez que la roue tourne en votre faveur, vous avez l'intention d'avancer, de vous sentir bien ou mieux, que ce soit en vous ou dans un lieu, et là vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Donc c'est une très belle énergie. Et tout ça va se faire dans le calme, la paix, la sérénité, belle intuition. Belle intuition. Et ici, on voit bien que on prend conscience, en fait, de ce qui a pu ternir, en fait, vos affaires, votre vie. Et je pense aussi que c'est ça qui va vous motiver. Alors, ensuite, regardons le sentimental. Oh, on n'a pas voulu. Alors, sentimentalement, pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Pour vous, mes lavandes, ma belle communauté. Je suis heureuse et fière d'avoir une communauté comme vous. Hein. Franchement, ça fait chaud au cœur. Allez, on y va pour le sentimental. Oh, le masque. En plein centre, la plume, très bien. Waouh, l'abondance. Solitude, très bien ici. Déménagement, je vous ai dit, ça va bouger, il va y avoir de l'action cette semaine. Jalousie, on s'en fout, très bien. Hiver. Peut-être faut-il changer quelque chose. Un petit extra de la séduction, un coup de foudre. Waouh, super. Ouais, il y a vraiment une action, une cause, quelque chose ici. Hein. Alors, ça peut être dans votre couple. Hein. Sinon, vous le faites pour vous, ou pour un job, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, ça bouge. L'énergie qui domine ici, on veut faire tomber les masques. Hein. On ne veut plus rester caché, on ne veut plus rester sous silence. Un petit peu comme Hera le week-end dernier, hein, enfin ce week-end, hein, voilà. La supercherie, les mensonges, les copieurs et puis tout le reste, hein, voilà. On a envie que tout soit dévoilé au grand jour. Vous avez besoin de ça parce que vous avez besoin de vous alléger. Et si pour ça, ben, vous avez besoin de faire une petite coupelle de plantes, d'herbes, de porter une pierre, de faire un petit rituel, vous le ferez. Parce que ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une justice en fait. Hein. Puisse justice divine s'accomplir. Hein comme je l'ai dit dans l'intro. Voilà, donc là, c'est ce que vous voulez. Vous avez besoin, vous avez un désir qui est très fort ici. Et ce désir, c'est de connaître une vérité, c'est de démasquer quelque chose ou quelqu'un. Et là, pour moi, rien ne vous arrêtera. Hein. Vous allez tout mettre en œuvre et en place pour ça. Vous avez besoin d'une nouvelle vie. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de changer, de chambouler quelque chose dans vos habitudes. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez besoin de personne. Quand on a la solitude dans les acquis, ça veut dire que vous n'avez besoin de personne. Vous êtes capable d'agir seul. Et c'est ce qui fait d'ailleurs votre force. La petite pardon, c'est que ça fait longtemps que c'est bloqué.
Ça fait déjà un moment que tout est stérile, que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas de réponse. Ou alors que vous attendez ce courrier qui ne vient pas, ou vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous tient à cœur. Et vous vous êtes certainement senti très seul. Mais là, le défi, justement, c'est de sortir de tout ça. C'est aussi de comprendre que vous n'avez besoin de personne, que vous n'êtes pas obligé de rester dans cette attente de ce coup de fil, de ces nouvelles, de la rencontre. Non. Là, il est temps d'agir. Avant de vous dire ce qui vient à vous, ce que vous allez mettre de côté, c'est la jalousie. C'est la concurrence aussi, si ça vous tient à cœur. Mais c'est aussi les triangles amoureux. C'est aussi toutes les relations qui peuvent être compliquées. Ce sont les conflits. Toutes ces choses-là. Tout ce qui agace, en fait. Hein. Comme ça peut être votre solitude si vous êtes seul. Mais tout ça, vous mettez tout de côté parce que vous n'en voulez plus. Parce que c'est peut-être... Pour certains, si vous êtes dans une relation très compliquée, un peu toxique, triangle amoureux, je pense que jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, vous vous êtes caché, ou vous avez accepté d'être la personne que l'on cache, celle que l'on voit que le soir ou discrètement, vous voyez, et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. Donc, on passe à autre chose ici. Et ce qui vient à vous, c'est du soutien, c'est de l'aide, c'est des sorties, c'est des nouvelles rencontres. Il peut y avoir un petit coup de foudre pour vous sur cette semaine. Il peut y avoir un petit coup de foudre. Ou alors, ça peut être aussi, je peux aussi l'interpréter comme ça, ça peut être aussi le fait de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai osé, en fait, prendre soin de moi, faire en fonction de moi. J'ai réussi à dire stop à ce triangle amoureux. J'ai réussi à démasquer, en fait, la personne pour qui j'avais des doutes, vous voyez? Donc, et du coup, bah, ça fait plaisir, ça remonte le moral. Et moi, je pense que ici, vous n'êtes pas seul, il peut y avoir des sorties, beaucoup de communication aussi, beaucoup de communication, et je pense aussi que c'est peut-être ça aussi qui va peut-être vous booster. Vous savez, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire... oh ben non, là, j'aurais jamais le courage de faire ça, ou de quitter telle personne. Puis en fait, on entend les histoires des autres. Puis on se dit, mais si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Et en fait, c'est pas si terrible que ça. Et vous voyez, c'est le booster. Et du coup, ben, on se dit, allez, s'ils l'ont fait, je peux le faire aussi. Ben là, je ressens un petit peu cette énergie-là. En tout cas, c'est que du bonheur. Peut-être une décision, peut-être que pour certains, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture suite à une révélation, à quelqu'un que vous démasquez, ou comme je vous ai dit, parce que tout simplement, voilà, comme ça n'avance pas, vous mettez tout ça de côté. Mais donc, vous pouvez très bien décider de partir. Et vous pouvez aussi préférer être seul que mal accompagné ou entouré de fausses personnes. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. En tout cas, il y a du plaisir ici. Et ouais, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je pense que là, il y a des rencontres. Si c'est pas avec un partenaire amoureux, ça peut être avec des amis, des nouvelles connaissances. Mais quelque chose de très, très agréable. Voilà, très agréable. Retenez surtout ça. En tout cas, ça vous fera du bien et ça vous fera plaisir. Et je dirais que c'est le plus important. Alors, on va se faire nos petits gris-gris, puis on finira par le pendule. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi la lavande, quand je vous ai dit qu'il allait y avoir du changement et de la communication, mettons le petit zoom. Hop. Communication ici. Communication, échange, papier.
qui vont faire que les choses vont changer. Oui, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, depuis longtemps, comme je vous l'ai dit dans le tirage. Quelque chose qui a mis du temps. C'était long. Ça vous a bloqué. Ça vous a empêché d'avancer. C'est peut-être aussi, parce qu'avec le fil barbelé, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vous a piqué. Hein. Quelque chose de piquant. Quand je dis que ça vous a piqué, c'est petit bobo au cœur. Hein. Mais là, ça se débloque. Ça se débloque. Ici, on a de l'idée, une nouvelle idée pour commencer quelque chose de nouveau concernant des projets. Concernant de la colère, quelqu'un qui a le cœur fermé, quelque chose qui vous a fâché, quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur, quelqu'un qui n'est pas dans la compréhension, quelqu'un qui dévoile pas ses sentiments ou qui garde tout comme ça. Enfin, c'est désagréable ici, hein, visiblement. Bah, par rapport à tout ça, vous allez avoir une chance, une opportunité. Peut-être tout simplement de comprendre que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie parce que vous avez l'impression d'être un peu bancal. Vous ne pouvez pas vous libérer si vous restez dans une relation un peu toxique. Et là, ce qui va compter pour vous, votre rêve, votre souhait, votre désir, sur cette semaine, c'est de passer à l'action, c'est de prendre des décisions, c'est de faire des démarches, c'est de communiquer ce qui vous tient à cœur. Communication de vos rêves, de vos envies, de vos souhaits, de ce que vous désirez, d'accord? Pour justement pouvoir laisser tout ça et repartir sur quelque chose, je dirais, de plus sain. On va le dire comme ça. Allez, on fait notre petite question. J'ai pris mon pendule tourmaline. En tourmaline. Allez, on se met un peu de lavande. Allez, un peu d'amour sur le bureau des rats. Ça sent bon, j'adore. Quand j'étais plus jeune, je détestais la lavande. Je trouvais que ça sentait le vieux. C'est peut-être parce que ma grand-mère, elle en avait toujours dans son armoire. Et à chaque fois, je me disais, oh, ça sent le vieux. Et en fait, bah, je vieillis aussi, c'est peut-être pour ça. Donc maintenant, j'aime bien l'odeur de la lavande. Ah là là, je vous jure. Ah, mais les goûts changent hein, quand on vieillit. Paraît-il que c'est tous les 7 ans. Tous les 7 ans, on a les goûts qui changent. Et moi, j'y ai fait attention et c'est pas faux. Comme avant, j'aimais pas les huîtres et puis maintenant, j'aime les huîtres. Rien à voir avec la guidance. Bon, allez, Héra, ne t'égare pas. Soyons sérieux, Héra. Allez, on y va. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 25 avril au 5 mai 2024. On est parti pour mes abonnés qui ont choisi la lavande. Merci de répondre à leurs questions. La réponse. Eh oui, mais vous avez vu, c'est un oui qui est lent. Regardez comme il tourne. Il tourne tout doucement. Et ça doit être dans l'énergie. Ou c'est un oui que vous attendiez depuis longtemps, comme on l'a vu dans le tirage. Hein, c'est possible. Merci. Allez, on regarde. On regarde. Cette odeur. Voilà. C'est tombé, donc je ne les prends pas, même s'il y avait la carte du succès. On ne va pas la garder. Je m'en mets plein les narines, là, mes abonnés. Mais j'aime bien. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh, oh. Allez, pourquoi oui? Tiens, on va mettre du violet. Allez, la lavande. Violet. Violet. Hop.
c'est violet, ça, ouais, c'est un peu rose, mais allez, on va le mettre. Et violet, violet, allez, violet. Donc, pourquoi oui? Oui, parce qu'il y a peut-être une trahison avec une âme sœur ou dans l'entourage amical ou relationnel. Et oui, il est peut-être temps de couper. Si votre question, ça a été, est-ce que telle personne me trahit ou est-ce que je peux lui faire confiance ou voilà, ici, il y a trahison, il y a mensonge. Hein. Donc, oui, il faut couper avec cette personne à qui vous avez pensé. Oui, il faut faire attention à votre santé. Hein. Et aujourd'hui, vous devez penser à ce qui vous séduit, vous, ce qui vous fait plaisir. Peut-être aussi que vous devez pour votre propre santé, peut-être prendre un petit peu plus soin de vous. Peut-être passer du temps, un peu plus de temps dans la salle de bain, à vous maquiller, à mettre des crèmes, je sais pas. Voilà, faites du shopping si vous le pouvez, des petites choses comme ça qui vont vous faire plaisir. Offrez-vous de la douceur. Et oui, vous devez être prudent avec quelqu'un qui pourrait vous observer. On doit être prudent ici. Le cadre photo, c'est les souvenirs, d'accord? C'est des souvenirs. Alors, on peut être mis face à la réalité, si on le prend comme un miroir, mais c'est aussi les souvenirs. Donc ici, on doit être prudent par rapport à des choses anciennes. Ça veut dire que ne restez pas dans votre passé, et c'est pas parce que vous avez toujours fonctionné comme ci ou comme ça, ou que dans le passé, on vous a appris à faire comme ci, comme ça, que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, faites en fonction de vous, écoutez votre cœur. Oui, il y a beaucoup de passion ici. Oui, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait être basée sur du charnel, mais c'est en semant des petites graines, c'est en commençant à semer des petites graines que l'on peut obtenir un joli jardin. En tout cas, là, il y a une belle passion, il y a un joli coup de foudre, il y a une bonne entente, il y a quelque chose de très joyeux. Oui, il y aura de la distance avec une épreuve. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été retardé jusqu'à maintenant, la distance est là. Ou alors, oui, vous devez mettre de la distance, même si ça vous semble aujourd'hui un peu compliqué ou que c'est vécu comme une épreuve. Et oui, vous avez certainement une leçon à apprendre concernant tout ce qui vous bloque, tout ce qui a pu vous bloquer ou pourquoi ça bloque. Là, je dirais que c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Ben voilà, ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Moi, j'aime bien. Eh bien, voilà, cette petite prévision s'achève. Mes abonnés, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien sur la vidéo du week-end. Merci, merci vraiment à vous tous. Ouais, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Donc merci, merci. Prenez grand soin de vous. Passez une très belle semaine. Et puis je vous dis à très vite avec les prévisions du mois de mai. Bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle pierre, le rubis sur fuchsite. Regardez comme elle est jolie, celle-ci. En fait, je crois que je la prendrai toujours en provenance d'Inde, parce que je trouve qu'elle est 10 fois plus belle que celle du Brésil que je prends d'habitude. Hein, elle est jolie, hein. Vous la voyez bien. Je vais vous mettre. Regardez. Magnifique. Avec ces petits bouts de rubis, là. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Vraiment trop belle. Alors, ce joli rubis. On va repousser la lumière, sinon elle va encore nous embêter. Ce joli rubis, je vous lis le petit papier. Qu'évidemment que vous avez, hein, quand vous l'achetez sur mon site. Hein. J'ai toujours un petit papier, toujours un petit cadeau dans les colis. Toujours, toujours. Alors, donc, le rubis sur fuchsite.
Le rubis sur fuchsie développe l'intuition. Elle aide à prendre conscience des problèmes afin de trouver rapidement une solution. Cette pierre est rattachée au chakra du cœur. Elle vous aidera à conserver une énergie positive face aux problématiques liées à l'émotionnel. Donc, une pierre qui va vous aider à développer votre intuition, mais aussi à trouver des solutions pour tous les petits soucis liés aux émotions. Donc, elle va vous apaiser. De toute façon, le rubis, c'est une pierre d'amour. Hein. C'est une pierre d'amour, le rubis. Donc, comme elle a du rubis, forcément, ça ne peut être que bénéfique. On y va pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok, je vais te garder. Hein. Le miroir. Ah. Ici, on est mis face à la réalité. On se rend compte de quelque chose. Ou alors, ouais, c'est ça. On voit la réalité en face. C'est marrant, dans le premier tirage, il y avait les masques. Et là, on a le miroir. C'est un peu pareil. L'anneau. Être en lumière, c'est les mêmes cartes. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. La dualité, ok. L'alliage, c'est les mêmes cartes. Révélation. Vie. Voyageur. Équilibre. Chaudron. Waouh. Et Dieu. Oh, superbe. Oh, c'est un joli tirage, ça. Bon, il y a un besoin de vivre ici. Alors, quand je dis un besoin de vivre, ça veut dire de se sentir vivant. Ça veut dire de retrouver une joie de vivre. Ça veut dire retrouver le goût à la vie, tout simplement. Tout simplement. Ici, ce que vous allez prendre conscience sur cette semaine, c'est que vous êtes resté trop longtemps en concurrence, en rivalité, en conflit, dans une relation ou dans une situation qui finalement ne vous apportait pas grand-chose à part des problèmes. Et là, ce que vous voulez, en fait, c'est vous engager. C'est y voir plus clair, mais pour vous. Là, pour moi, on n'est pas sur une réconciliation avec quelqu'un. On est sur le fait de comprendre, de voir que finalement, on s'est peut-être un petit peu trop sacrifié pour les autres ou par rapport à quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que ce n'est plus ce que vous voulez. Parce que vous n'y trouvez plus votre place, vous n'y trouvez plus votre bonheur. Et c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps. C'est peut-être aussi des comportements, des choses que vous avez pardonnées. Vous avez peut-être cherché des excuses. Vous avez peut-être excusé certaines personnes. Vous avez pardonné peut-être un peu trop souvent. Vous avez peut-être laissé plein de chances. Et là, non. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de tout ça. Parce que là, vous comprenez que vous devez agir pour vous. Donc, c'est fou. Je dis ça parce que ça ressemble beaucoup au premier, en fait. Donc, ça va vraiment être, je pense, l'énergie qui va dominer la semaine, avec ou sans choix, hein, peu importe. Mais là, vous allez faire ce qu'il faut, en fait, pour tout mettre en place. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour tout mettre en place. Pour certains, il est fort possible que vous quittiez un travail, une banque, un partenaire aussi, hein. C'est possible. Mais vous pouvez très bien aussi, par exemple, vous dire, bah non, ça sert à rien que je fasse de la musculation.
je trouve que voilà, mon corps, bah, ça me fait rien, ou vous arrêtez un régime, ou alors bah, vous en avez marre de votre banque et puis vous décidez de changer de banque. Enfin, vous voyez, vous laissez quelque chose en fait. Vous laissez quelque chose qui convient pas. Vous abandonnez, enfin c'est même pas abandonner, c'est pas le bon mot, mais enfin si, quelque part si. Si. Vous abandonnez en fait quelque chose qui... dans lequel peut-être vous vous êtes investi, ou alors vous y avez cru. Vous avez cru que ce serait bon pour vous. Et là, vous décidez de partir. Vous tournez les talons ici. Là, c'est bye bye, je m'en vais. Et vous le faites pourquoi? Vous le faites parce que vous savez qu'au bout du compte, c'est comme ça que votre équilibre, votre joie de vivre va revenir. Vous savez que tout ne dépend que de vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision. Personne ne le fera à votre place. Vous pouvez faire de votre vie une belle magie si vous le souhaitez. Et puis avec Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de l'espoir, c'est de la croyance, c'est une bonne étoile, c'est une concrétisation. C'est peut-être aussi... attendez, j'ai les herbes qui brûlent là, à côté. On va peut-être pas mettre le feu au bureau des rats. Voilà. Ça brûle encore. Excusez-moi, mes abonnés. Alors, éteins-toi. Voilà. Pardon, hein. Et oui, et donc ouais, c'est de l'engagement aussi, hein. Beaucoup de croyances, beaucoup de... C'est lumineux ici. C'est lumineux parce que là, en fait, j'associe toujours hein, avec les vertus des choix que vous avez faits. Mais comme là, on touche l'émotionnel, on touche la spiritualité avec le rubis sur fuchsite, pour moi, ici, votre intuition vous guide. Vous avez cette petite voix en vous qui vous dit « Stop, ça suffit maintenant. Arrête d'être fragile émotionnellement, avance. Ne t'encombre plus avec le fardeau des autres. » Voilà. Vis pour toi, ici mon abonné. Vis pour toi. La meilleure façon hein, de comment pour montrer qu'on va bien, c'est de rayonner, c'est d'avoir le sourire, c'est d'avoir de la joie de vivre. Hein. Même si vous vous sentez faible à l'intérieur, ne le montrez pas. Quelqu'un de triste, on n'a pas envie de lui parler. Quelqu'un de joyeux, on a envie d'être à ses côtés. Et c'est un peu ça que vous devez faire cette semaine. Mais vous devez le faire avant tout pour vous. Hein. C'est ça qui est important. Et si ça demande à quitter quelque chose ou quelqu'un, sans hésitation, apportez-vous du bonheur. Mais il y avait rupture. On a dit, je le sentais ça. Je le sentais. Alors, on a la souffrance pour le sentimental, domination. Passe à autre chose. Espionnage. Rendez-vous. Cul-de-sac. Remède. Elle ressort. Rupture. Flamme jumelle. Crise. Feu. Parfait. Je regarde par curiosité. Nouveau départ ici avec la grossesse. Nouveau départ. Nouveau départ de quoi? Là, on est sur de la nouveauté par rapport à tout ce que on n'a pas dit jusqu'à maintenant, ce qu'on n'a pas voulu entendre, ce qu'on n'a pas voulu voir.
ou tout ce que l'on ne voyait pas, qu'on ne savait pas. Ici, il va y avoir du changement par rapport aux allers-retours, par rapport aux indécisions. Et là, on va vers le positif et on va repartir sur des bases solides. C'est parfait. Ce qui domine ici, c'est la souffrance. Cette souffrance, alors c'est quelque chose que vous allez peut-être vivre sur cette semaine, que vous allez comprendre en fait, hein, ou que vous êtes en train de vivre déjà. Il y a quelque chose ici qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? On a l'impression d'avoir été dominé, d'avoir été abusé, qu'on a profité de vous. Ce sentiment d'être toujours à la disposition des autres, de faire comme les autres veulent. Et là, il est temps aujourd'hui de laisser cette souffrance, quitte à ce que ça amène une rupture, rompre, avec une relation amoureuse, amicale, hein, peu importe, mais là on est dans le sentiment. Ici, voilà, vous vous dites que si vous voulez en fait vous sortir de cette souffrance et de ce sentiment d'être dominé, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, ou cette insatisfaction aussi, vous devez passer à autre chose. Mais avant ça, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de connaître quelque chose. Les intentions peut-être de quelqu'un. Comme c'est dans vos acquis, il est fort possible ici que vous ayez une révélation sur cette semaine. Quelqu'un qui a vu quelque chose pourrait vous avertir. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fera que ça amènera à cette séparation. En tout cas ici, dans votre force, vous savez quoi faire, vers qui vous dirigez. Vous avez peut-être aussi d'autres rendez-vous. Mais je pense plutôt qu'on est sur une énergie où vous savez vers qui vous dirigez. Vous savez vers qui aller pour avoir les renseignements dont vous avez besoin. Pour justement ne plus rester dans cette impasse qui est souffrance, domination. Ici, on ne veut plus rester bloqué. C'est ce qu'on met de côté, donc c'est fini. On ne veut plus se sentir égaré. On ne veut plus rester en fait là dans une énergie où on ne sait pas où on va. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Et c'est votre défi à relever. Votre défi à relever, c'est de faire le nécessaire, aller voir les bonnes personnes ou la personne concernée pour exprimer ce qui vous fait souffrir, pour parler de ce que vous avez appris, pour sortir de ce blocage et trouver la meilleure des solutions pour vous, pour guérir, peut-être aussi pour certains, pour sortir d'une addiction. Là, on doit prendre soin de soi, c'est important. On doit penser un peu plus à soi. Et comment vous voyez les choses? C'est avec une rupture. Là, il y a quelque chose qui doit couper, qui doit se couper. Et ce qui vient à vous, c'est de la passion qui ne fonctionne plus, qui tape sur les nerfs, qui apporte souffrance. Là, on peut être sur une relation toxique. Alors, si ce n'est pas une relation, ça peut être vos idées. Hein. Peut-être que vous êtes en dépression, peut-être que vous avez des idées noires en ce moment. Peut-être que vous avez subi une rupture il n'y a pas longtemps et que vous avez eu du mal, rupture ou même deuil, hein, et vous avez peut-être eu du mal à remonter la pente. Donc, vous êtes resté là dans un engrenage... vous étiez pris dans un engrenage de tristesse, en fait. On n'arrivait pas à remonter. Et là, on se dit stop. Ici, vous avez un vœu qui se réalisera. Donc, faites un vœu. Quand cette carte, elle sort, il faut faire un vœu. Faites un vœu. Mes abonnés.
C'est une rupture, c'est une cassure, c'est un éloignement, c'est voilà, on est sur une énergie d'une semaine, mais je pense qu'elle est importante, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Vous savez quoi, à quoi je pense là pour d'autres? Ça peut aussi être que vous décidiez, pour celles et ceux à qui ça parle, hein, si vous êtes dans les addictions, vous pouvez très bien décider là d'aller dans un centre, vous voyez, loin de la famille, donc rupture avec la famille, le temps de la guérison, vous voyez. Tout comme ça peut être une hospitalisation, tout comme, voilà. Mais il y a quelque chose ici, de toute façon, qu'il faut laisser pour se sentir mieux. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. C'est comme ça. Allez, on regarde avec nos petits gris-gris. Il y a une page ici qui se tourne. Colère au coup de foudre, je ne sais pas, on va voir la suite, mais quelque chose s'arrête ici. On a besoin de tourner la page de ce bouquin, de cette histoire, de cette relation. Parce que ou elle est trop intense, ou alors elle l'énerve de trop. Elle énerve. Elle énerve. Elle fâche, elle déstabilise. Puisque là, on est sur une situation lourde et pesante. On a besoin d'arrêter ça. On a besoin de se calmer intérieurement. On a besoin de se dégager de ce lourd poids là qu'on traîne. Qui peut, marrant, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut avoir un lien avec votre santé. Hein. Peut-être que là, vous avez besoin de soigner quelque chose. Hein. Vous dites, oh non, ça y est, j'ai trop attendu. Maintenant, ça m'énerve, ça me met pas bien d'avoir mal. Là, je prends la décision d'aller me faire soigner. Hein. Ça peut être ça. Et puis, pas pour d'autres, si c'est pas la santé, eh bien ici, on va parler d'une personne, hein, bien évidemment, d'une situation, mais en tout cas, quelque chose vous fâche ici. Mais vous voulez... vous êtes là pour moi, déterminé à ne pas rester, à ne pas retourner avec une personne qui ment, qui porte un masque, qui n'est pas franc, qui vous ferme son cœur en fait. Là, ce que vous allez faire sur cette semaine, c'est que vous allez rechercher de l'harmonie, vous allez rechercher de l'abondance. Vous ne voulez pas rester sur cette perte. Pour certains, on peut avoir envie ou besoin hein, de remettre de l'ordre dans ses finances ou tout ce qui est côté matériel. Si vous décidez de quitter quelqu'un, là, vous pourriez essayer de trouver un accord pour bien départager votre maison, vos meubles, voyez, hein, tout ça quand on se sépare, quoi. Hein. En tout cas, ici, vous allez agir avec prudence. Si tel n'est pas le cas, on vous dit attention à quelqu'un qui pourrait être très rusé. Prudence avec votre argent et tout le côté matériel, qu'on ne profite pas trop de vous. Faites attention. Mais je ne m'inquiète pas, puisque ici, vous allez vous alléger de tout ça. Donc, vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Et on a encore l'addiction qui ressort. Donc, où ça concerne vraiment une addiction, un soin hein, aussi, hein, au niveau voilà, santé. Vous dépendez peut-être hein, d'un traitement, de quelque chose comme ça. Si tel est le cas, vous allez, ça va aller beaucoup mieux. Si c'est une addiction, vous allez prendre les bonnes décisions, ça va aller beaucoup mieux. Et si c'est une relation toxique, c'est la même chose, ça ira beaucoup mieux. Parce que là, ce que vous voulez, c'est plus d'abondance, c'est plus de plaisir, c'est plus de joie de vivre, c'est retrouver en fait un bien-être intérieur, surtout. Voilà, c'est de l'émotionnel. On touche à l'émotionnel ici et il peut y avoir une certaine fragilité. Mais qui va disparaître.
Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, on y va pour notre petite question. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 29 avril au 5 mai 2024. Pour mes abonnés qui ont choisi le rubis sur Fuchsite, merci de répondre à leurs questions. Oula! Vous avez vu la différence avec le premier choix où ça disait oui, mais tout doucement. Bah là, c'est un oui sans hésitation. Et là, merci jolie pendule. C'est un grand oui, un grand oui, un grand oui. Et nous allons regarder pourquoi oui. On va prendre les cartes vertes. On va prendre les cartes vertes. Ah, argent. Elle a voulu venir, on la garde. Tiens, on va la mettre au milieu. Allez. Allez, pourquoi oui? Encore une petite verte. Et hop là. Pourquoi oui? Bon, en tout cas, ici, il y a un... C'est lié à l'argent. Donc, c'est un oui pour l'argent. C'est un oui pour vos valeurs. C'est un oui pour une dépense. C'est un oui pour une rentrée d'argent. Tout dépend, hein, votre question. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Hop là, allez, on y va. Pourquoi oui? Regardez, 3 fois. Ici, dans ce tirage, mes abonnés, il y a un souci avec une addiction ou une dépendance. Dépendance affective, j'entends. Ou le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Donc oui, par rapport à vos addictions, ici, il est temps de mettre les choses en place, de remettre de l'ordre, hein, dans votre vie, pour votre santé, pour votre bien-être, pour toutes ces choses qui font du bien et qui permettent de retrouver des valeurs. Puis les addictions, ça coûte cher. Oui, vous allez apprendre la vérité par quelqu'un que vous aimez. Alors, est-ce que vous serez mis face à la réalité par rapport à une personne que vous chérissez, que vous aimez? Est-ce que c'est cette personne que vous aimez qui va vous dire certaines vérités? Il y a une révélation, en tout cas, ici. Vous allez apprendre quelque chose. Oui, vous devez mûrir une décision concernant un foyer, un engagement. Le foyer, si ce n'est pas votre maison, l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être vous, hein, ce que vous ressentez à l'intérieur. Oui, il y a trahison, il y a mensonge. Et oui, il est temps de changer les choses et peut-être de prendre du recul et de vous isoler. Pour agir seul. Pas pour être triste, pour agir seul. Oui, peut-être qu'il faut ralentir un petit peu dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être ralentir avec les addictions. Peut-être ralentir un petit peu au niveau du travail ou toutes les choses dans lesquelles vous vous investissez. Peut-être ralentir un petit peu aussi par rapport aux finances, les dépenses, les investissements. Et oui, il y aura du changement. Le changement, il est là, il arrive. Mais pour le moment, en tout cas sur cette semaine, on vous dit, vivez l'instant présent. Le changement arrivera après, d'accord? Donc voilà, mes chers abonnés. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis encore 12 000 fois merci pour vos commentaires. Voilà, qui m'ont énormément fait de bien. Ça fait plaisir de se sentir aidé, soutenu. Et puis voilà, puis encore une fois, je ne m'attendais pas à tout ça. Et
Et ouais, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai que moi, je demande jamais rien. Et puis bah là, j'ai dit, allez, j'ose. Je pousse mon coup de gueule et je demande. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous ayez été réactif tout de suite. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une belle semaine. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prévisions du mois de mai. Allez, bye.